Ah, eh bien, bonsoir et bienvenue à notre nouvelle série d'études concernant la Genèse. Nous avons commencé avec l'étude des prophéties de la Genèse et particulièrement nous sommes au niveau de la création. Et la dernière fois, nous avons vu comment les livres de Moïse et des prophètes nous révélaient les dessous du bien et du mal. Cet après-midi, nous allons continuer sur cette lancée dans le contexte créationnel et surtout, nous allons nous attacher à vous donner, j'allais dire, une nouvelle approche de ce fameux jour béni et sanctifié, le sabbat. Mais particulièrement, nous parlerons du sabbat du diable et vous verrez que ça, c'est très intéressant de comprendre certaines choses concernant ce que j'appelle le sabbat du diable. Nous avons notre prochaine rencontre au mois de mars, plus précisément le 12 mars, nous allons nous retrouver, pardon, le 17 mars plutôt, pour le sabbat, le samedi, mais ce mois-ci, nous avons notre prochain rendez-vous le 27, mardi 27 février. Maintenant, nous allons tout de suite commencer notre étude. Alors, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent, peut-être certains pour la première fois. La classique approche du sabbat et du mariage dans la Bible a certainement besoin d'être revisitée aujourd'hui. Ça peut paraître bizarre ou paradoxal pour certains, mais ce n'est pas moi, mais l'esprit de prophétie dit qu'il nous faudra beaucoup désapprendre pour y apprendre. Et lorsque nous considérons l'histoire de la Genèse et les révélations que Dieu nous y fait, nous avons vraiment à comprendre que le sens que nous avions traditionnellement mérite d'être examiné pour y intégrer un sens ou une dimension supplémentaire qui a besoin d'être la dimension qui doit s'ajouter en cette fin des temps. Ce que nous allons faire cet après-midi n'est pas l'obsession de nouvelles lumières. Ce n'est non plus un renversement des piliers doctrinaux ou véridiques établis. Il s'agit d'une approche nouvelle par déduction afin d'affermir notre foi venant du livre de la vérité et revoir nos connaissances des vérités divines. Pourquoi, par exemple, pourquoi croire en un sabbat, un repos dans l'exercice du royaume de Dieu où personne ne se fatigue? Maintenant, si les récits de l'Ancien Testament ont été écrits pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, que nous faut-il désapprendre? Beaucoup désapprendre pour beaucoup réapprendre. Quelles sont les vérités qui doivent être révélées en prenant un sens nouveau en ces derniers temps? Voyez-vous, lorsque Ellen White, par exemple, nous dit qu'il nous faut beaucoup désapprendre pour réapprendre, elle ne cite pas une liste de thèmes ou de doctrines ou de vérités bibliques à considérer sur un autre jour. C'est à nous de maintenant, sous la direction de l'Esprit et par des recherches assidues, approfondies, avec beaucoup de prières, de découvrir ce que le Seigneur a bien voulu nous révéler, particulièrement dans le livre de la Genèse et dans les autres écrits des prophètes. Rien ne nous a été dit littéralement et directement sur ce qu'il faut désapprendre et réapprendre. Je pose une question cet après-midi, ce soir, pour certains, sommes-nous conscients de ce que le monde appartient au royaume de Dieu et que nous avons temporairement et par la création quitté un perpétuel pour finalement y revenir un jour éternellement? Nous avons quitté l'éternité pour entrer dans le temps, c'est ce que la création nous a fait faire. La création nous a fait entrer dans le temps. Mais l'éternité existe de toute éternité. Donc pourquoi sommes-nous passés de l'éternité au temps, limité, calculé, programmé? Nous allons, lors de notre étude cet après-midi, avoir un peu plus de cette connaissance et de la réponse à cette question pertinente. Une autre question se pose. Pourquoi sommes-nous si attachés aux choses invisibles alors que notre Père céleste, notre Père, donc ça veut dire que nous avons une naissance qui est d'en haut, notre Père céleste vit dans le monde invisible. Donc pourquoi est-ce que ces enfants sont foncièrement attachés aux choses visibles
et pas suffisamment aux choses invisibles et éternelles. Cette étude va nous permettre de voir quelles sont les informations capitales que Dieu nous donne dans ce livre de la Genèse en particulier et aussi dans les écrits des autres prophètes afin de nous éclairer et de nous donner davantage accès à la vérité pour notre temps, selon Luc chapitre 24, verset 27. Vous êtes priés de ne pas vous endormir, de ne pas vous laisser divertir, vu le caractère sensible de la présentation. Désapprendre n'est jamais évident pour tous, alors il va falloir être vigilant. Et j'aime à dire, et je répète, faites comme les Béréens. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Je fais un maximum pour baser tout cela sur la Bible, mais on est toujours faillible et il peut se glisser des choses qui sont moins acceptables, alors, ou moins compréhensibles. Alors, la possibilité vous est donnée de poser des questions, que ce soit dans le chat ou directement oralement, ou d'écrire sur YouTube. Là aussi, vous pouvez poser vos questions. Quelle a été la méthode d'enseignement du Christ selon l'évangile de Luc? Lisons Luc chapitre 24, verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, quand nous regardons ce texte, il répond à la question de la méthode du Christ. Quelle a été la méthode d'enseignement du Christ selon Luc? Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il commence par Moïse, donc les livres de Moïse, et il explique livre après livre, écrit des prophètes après écrit des prophètes, dans toutes les Écritures, ce qui le concerne. Je suppose que ce jour-là, les disciples sont partis la tête pleine d'images, de sons, de choses lumineuses qu'ils n'avaient jamais compris auparavant. Ça a été un jour clé, capital dans leur existence, de comprendre ce que les grands théologiens et enseignants juifs de l'époque n'avaient su leur expliquer. Voyez-vous, chers amis, Jésus est de toute éternité. L'incarnation ne change rien à sa préexistence. Nous aussi, nous allons essayer à travers le livre prophétique de la Genèse de découvrir, grâce à l'Esprit de Jésus, les informations que le livre nous donne sur la Genèse du grand conflit des âges, comment Dieu et son Fils y sont engagés, les stratégies de ces deux grands chefs de guerre et naturellement notre implication dans le conflit. Quel livre devons-nous lire pour être intelligents quant aux choses qui concernent particulièrement la fin des temps? Quel livre devons-nous lire? Daniel chapitre 10, verset 21 et Daniel 12, verset 3, nous allons faire un rappel. Daniel 10, verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà. Alors, vous notez que le premier texte que nous avons lu nous révèle qu'il y a un livre qui n'est pas la Bible, mais il s'appelle le livre de la vérité. Et c'est ce livre-là que l'ange a confié à Daniel. Et ce livre a été confié dans le contexte de la grande guerre, de la grande opposition, de la grande controverse entre le Christ et le diable. Et Michael, donc, est venu en aide à l'ange qui était en guerre avec, avec le chef de Javan, qui est Lucifer lui-même. Michael lui est venu en aide. Donc, on voit bien que le livre est donné dans un contexte de guerre, d'opposition des esprits des anges, car la guerre n'est pas une guerre humaine, c'est une guerre d'anges dans laquelle nous sommes impliqués, mais on a l'impression que les êtres humains veulent prendre la guerre à leur avantage ou bien à leur compte ou à leur profit, je ne sais pas, mais ce n'est pas une guerre d'hommes, c'est une guerre d'anges. Et si les hommes deviennent des interfaces dans cette affaire, mais qu'ils ne croient pas que c'est leur affaire.
l'affaire est une affaire divine, une affaire de haut rang, une affaire que nous ne pouvons pas contrôler, mais alors pas du tout. Bon, bien. Le texte biblique dit que il y aura à la fin, lorsque Michael se sera levé, des personnes qui vont devenir intelligentes. Et ces personnes-là vont pouvoir enseigner la justice à la multitude et vont briller comme les étoiles du ciel à toujours et à perpétuité, briller comme la splendeur du ciel. Et Dieu dit à Daniel ce qui suit. Daniel tient secrètes ces paroles, c'est-à-dire les paroles du livre de la vérité. C'est le livre qui t'a été donné, donc le livre de la vérité, jusqu'au temps de la fin. Alors, au temps de la fin, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc, il y a bien un livre qui sera lu, ouvert à la fin des temps et qui va permettre à certains d'avoir une intelligence des choses et pouvoir instruire la multitude. Ce livre-là est ouvert en 1844 lorsque l'ange vient, donne le livre à Jean, lui dit, tu vas l'avaler, il sera doux à ta bouche et amer à tes entrailles. Donc le livre est maintenant ouvert, on l'appelle le livre de la vérité. Ça veut dire qu'il y a une vérité ou des vérités qui ont été tenues cachées jusqu'en 1844 et que le Seigneur souhaite nous révéler maintenant des vérités dont nous, vous et moi, nous devons avoir l'intelligence. Quelle attitude d'esprit devons-nous développer pour être en mesure de ne pas nous laisser séduire et vaincre par le camp du diable, grand séducteur, naturellement, qui ne veut pas qu'on connaisse ce qui est écrit dans ce livre? Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 19. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, comprenez bien ceci. Partout où vous êtes, dans le privé, dans le public, vous êtes un fils ou une fille de Dieu, étranger et voyageur sur cette terre, car vous et moi qui avons accepté nos origines et notre destinée, nous ne sommes pas de ce monde. La Bible nous dit que nous sommes étrangers, ça veut dire que nous sommes de notre monde, d'une autre terre, d'une autre patrie, voyageurs sur cette terre. Donc, qui sommes-nous? Nous l'avons déjà vu. Nous sommes des anges enfermés dans la chair. Et nous devons nous débarrasser de la chair le moment venu, et dès à présent par la foi et par le fait que nous allons vivre non selon la chair, mais selon l'esprit, de façon à ce que nous puissions voyager vers notre patrie de toujours, retrouver la maison du Père. Vous et moi, nous sommes en mission ici-bas. Nous avons été élus pour faire campagne pour Dieu, afin que l'esprit qui est en nous vote pour Dieu dans le conflit en question, défende l'honneur de Dieu, craignez Dieu et donnez-lui gloire, et témoigne de son amour indéfectible, l'amour indéfectible du Dieu créateur et sauveur. Donc, dans la Bible, et je dis bien cette fois la Bible, pas le livre de la vérité, il y a beaucoup d'incompatibilités, il y a beaucoup de paradoxes et il y a des mensonges sataniques qui doivent être clairs pour nous. Voilà pourquoi Dieu, à la fin des temps, selon son plan, nous donne de comprendre ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alors, la Bible est un package, une bibliothèque qui renferme plein de livres. Et dans ces livres, il y a des choses à comprendre comme étant des incompatibilités, mais voulues de Dieu, des paradoxes, mais voulus de Dieu, et il y a aussi des mensonges sataniques voulus de Dieu, parce que Dieu veut nous révéler la vérité. Donc, il a inclus des choses qui sont incompatibles, qui sont paradoxales, qui sont mensongères, pour que rien ne nous échappe, et il vient nous révéler qu'est-ce qui est incompatible, qu'est-ce qui est paradoxal, qu'est-ce qui est mensonge, de sorte que, vu la grande séduction qui va déferler sur le monde, nous ne soyons pas pris au piège, nous ne soyons pas séduits. D'accord? Mais il y a tout dans le livre, dans la Bible, y compris le livre de la vérité. Donc, la Bible
c'est le livre qui contient le livre de la vérité. Mais en plus du livre de la vérité, il a tout ce qui a pu exister dans le monde divin et dans le monde terrestre de bien et de mal, de vérité et de mensonge, d'incompatibilité et de paradoxe. Donc, les intelligents que nous sommes, les personnes qui sont censées prier et demander à Dieu son esprit, vont être éclairées par l'esprit pour pouvoir être à même de résister au maître du mensonge, au menteur par nature, qui est le diable, au meurtrier par nature, qui est le diable. C'est lui le prince de ce monde. Pour qu'il en soit ainsi, pour découvrir ce qui est dans le livre de la vérité, il nous faut apprendre à regarder non aux choses visibles, je parle de quand vous vous approchez de la lecture de la Bible, quand vous approchez la lecture de la Bible, vous devez, pour la comprendre en ces derniers temps et comprendre le message du livre de la vérité, de point regarder aux choses comme étant visibles, mais à celles qui sont invisibles, c'est-à-dire que l'invisible est révélé par du visible, mais ce n'est pas au visible qu'il faut s'attacher, c'est donc à l'invisible. Les choses visibles sont des choses qui ont été données comme étant passagères, mais ce sont les invisibles qui sont éternels. Donc, je reprends. Quand vous lisez la Bible, il faut apprendre à voir à travers ces lignes les révélations autour des choses invisibles et pas simplement des révélations autour des choses visibles. Exemple, vous lisez l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Ces personnages sont du monde visible, mais ils sont des personnes qui vont personnaliser des personnages du monde invisible. Et leur action, quoique visible, vont symboliser des actions de plus grande nature et envergure qui sont du monde invisible. Nous avons dans la Bible deux histoires en une. L'histoire qui nous est racontée avec les personnages du monde visible et l'histoire qui est derrière cette histoire-là, qui est celle des personnages invisibles. Ce que nous devons comprendre et qui tient de l'invisible s'appelle le livre de la vérité. C'est ce que seul Dieu peut savoir et qu'il a choisi de nous révéler après 2300 soirs et matins. C'est sa volonté, je ne peux pas dire, je ne suis pas en mesure de dire pourquoi. C'est lui qui a choisi de faire les choses comme ça et je constate avec vous. Maintenant, quelles sont les incompatibilités ou les paradoxes que l'on peut trouver dès la création dans le livre de la Genèse? Le paradoxe est ce que Dieu tolère, accepte pour une raison déterminée et qui est contraire aux valeurs de son royaume. Donc, nous avons dans la Bible des choses que les personnages humains ont faites et qui ne sont pas nécessairement des valeurs du royaume, mais que Dieu accepte pour la circonstance, car il a quelque chose à nous enseigner. Donc, si vous avez lu intelligemment les premiers chapitres du livre de la Genèse, vous avez compris qu'il y a un certain nombre d'incompatibilités, on peut aussi parler de paradoxes, avec l'état et les valeurs du royaume de Dieu. Et nous allons parler de 5 de ces paradoxes ou incompatibilités. Quels sont-ils ou quelles sont-elles? La première incompatibilité, le premier paradoxe que nous trouvons dans le livre de la Genèse, c'est le fait que la lumière et les ténèbres sont ensemble dans la création. Donc, les ténèbres, c'est un paradoxe. Dieu, dit la Bible, est lumière. La nouvelle que nous avons apprise, dit Saint Jean de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, s'il y a des ténèbres quand Dieu crée le ciel et la terre, c'est bien un paradoxe. C'est bien une incompatibilité, car en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Ça, c'est le premier paradoxe. Deuxième paradoxe, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que nous trouvons dans Genèse chapitre 2, verset 9. Le texte biblique dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut être tenté, mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez ce que le texte dit. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait toute espèce d'arbres avec de bons fruits à manger, plus l'arbre de vie. Pourquoi mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est paradoxal. Pourquoi un arbre aux fruits potentiellement et hautement mortels à côté de l'arbre de vie au potentiel de vie éternelle? Pourquoi? C'est un paradoxe. C'est une incompatibilité. Le mariage. Pourquoi un mariage humain quand le but final est que il, Adam, soit comme les anges, donc les êtres humains soient comme les anges? Regardez ce que Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 20, versets 34 à 36. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Il n'y a pas de mariage dans le royaume des cieux, ça n'existe pas. Et après que le monde aura disparu, il n'y aura pas non plus de mariage pour les enfants de ce siècle qui doivent intégrer le royaume. Donc, pourquoi un mariage dans le jardin d'Éden? C'est donc un paradoxe. C'est donc une incompatibilité. Dans le monde visible, il y a des femmes, des épouses, des maris, des pères, des mères, mais dans le monde invisible, il n'y a que des anges. Pourquoi donc Dieu a-t-il marié Adam et Ève pour qu'ils deviennent en plus une seule chair et qui va leur poser problème, problème et grave problème? Donc le quatrième paradoxe, c'est la chair. Pourquoi créer la chair qui rend l'être humain faillible et mortel? Regardons ce que dit la Bible. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Dieu révèle, dit, exprime, explique que son esprit qu'il a mis dans l'homme ne restera pas, et qui fait de lui un être vivant, ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a la chair. Parce que l'homme n'est que chair. Et avec ça, eh bien, ses jours vont être raccourcis d'une part, et en plus de cela, toutes sortes de souffrances, de difficultés de tous ordres vont venir le frapper, surtout maintenant qu'il a péché, n'est-ce pas? Surtout qu'il a péché. À cause de la chair, il a été. C'est ce dont le diable s'est servi, la nature charnelle, pour entraîner Ève puis Adam dans le péché. Donc Dieu savait que la chair était un maillon faible, un paradoxe, une incompatibilité, car les êtres à qui Dieu donne naissance ne sont pas de chair, ils sont esprits, ce sont des vents et des feux, d'après ce que dit l'Écriture. Regardez Jésus lui-même qui donne une vérité incontournable. Que dit-il dans Jean 6, verset 63? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ok, Jésus nous dit clairement, la chair, eh bien, ça sert à rien. C'est l'esprit qui sert à quelque chose. C'est l'esprit qui est esprit, ou plutôt les paroles que je vous ai dites, vous devez les prendre sur l'aspect, sous l'angle invisible. Invisible. Toutefois que vous allez vous attacher aux choses visibles, vous êtes perdu là, vous êtes dans les ténèbres. Il faut absolument que vous appreniez à lire les choses invisibles derrière les choses visibles bibliques, de la Bible. Donc le message du monde de la fin des temps, c'est le message de l'invisible. Nous avons longtemps vécu dans l'Église avec plein de choses qui viennent, plein de leçons qu'on tire des choses visibles de notre vie ici-bas, ce que nous devrions faire, ne pas faire, etc., etc. Nous sommes dans le vécu humain et charnel et les vécus avec obéir, ne pas obéir, etc., faire, ne pas faire, interdit, permis, etc. Nous sommes dans ça. Mais quand allons-nous basculer vers le monde invisible et voir la vérité, la réalité se trouve dans le monde invisible? Voilà mon expérience. Je suis en train de faire tout ce qui est possible pour basculer vers ce monde-là, pour essayer de comprendre le livre de la vérité. Et
quel est le message de Dieu pour moi aujourd'hui et comment suis-je impliqué dans l'histoire du monde invisible. Donc, c'est un but, un objectif extraordinaire. C'est probablement nouveau pour beaucoup, mais c'est là où nous devons aller. Parce que le texte dit bien, regardez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 15, verset 30. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, vous vous souvenez que nous avons lu le texte de Jérémie. Un léopard peut-il changer cette tache et un Éthiopien sa peau? Comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Donc, depuis le péché d'Adam, nous vivons dans une tente, une chair, une nature, la nature de péché, la nature de la chair pécheresse, et c'est de la corruption. Corruption. Donc Dieu dit, ça, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien. Oubliez ça. Débarrassez-vous de cela le plus vite possible. Je parle de façon spirituelle, pas de façon physique. C'est-à-dire que l'esprit de la chair ne doit plus en aucun cas dominer sur nous. Pas autrement, nous ne pourrons pas éviter le royaume des cieux. Donc la chair est un problème dans le monde invisible, dans le royaume de Dieu. Et dans le livre de la Genèse, Dieu le dénonce et le démontre avec la création. La création est faite pour solutionner le problème du mal, du péché, et un autre problème dont nous allons parler, qui est le problème majeur d'ailleurs, dans l'univers de Dieu. Et Dieu va en miniature, par la création, poser chaque problématique qui met en danger le royaume des cieux. Donc, les idées lucifériennes, les idées sataniques qui avaient semé, qui ont semé le trouble dans le royaume, Dieu les dénonce dans le récit du livre de Moïse ou des livres de Moïse. Dieu dénonce ces idées sataniques et il met tout en évidence devant tous ceux qui veulent bien avoir la sagesse et l'intelligence de s'attacher désormais non plus aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Donc, chers amis, s'il y a un potentiel négatif avec la chair, pourquoi Dieu fait l'homme et la femme de chair? Pourquoi? Pourquoi les a-t-il fait de chair et d'esprit alors que la chair ne sert de rien? Alors que l'esprit est bien disposé, mais que la chair soit faible. Voyez-vous, ces deux entités ne sont pas à la base compatibles. Chair et esprit ne sont pas compatibles. Donc l'idée ne vient pas de Dieu. C'est une idée luciférienne d'avoir des êtres faits de matière et d'esprit. Et si vous avez du Patriarche et Prophète, et attentivement, s'il vous plaît, le livre de Jérémie, Ésaïe chapitre 14 et d'Ézéchiel chapitre 28, Dieu vous raconte à travers l'histoire de deux fils de l'homme les problématiques qu'il a eues avec Lucifer. Lucifer a corrompu ses sanctuaires par des idées, par sa beauté, par sa convoitise. Il a corrompu ses idées. Et toutes les idées que Dieu met en œuvre dans la création, que le diable lui-même va développer sur la planète Terre après le péché en utilisant les êtres humains, ce sont des idées qu'il a eues depuis le ciel, où Dieu avait déjà dénoncé qu'il avait un caractère corrompu, car il avait corrompu ses sanctuaires. Et ces sanctuaires veut dire son esprit, les facultés de son esprit. Les serviteurs de Dieu, les anges, que nous sommes destinés à être, que les anges, que les êtres humains sont destinés ultimement à être, puisque Jésus le dit. Nous serons plus comme des terriens, nous serons désormais comme des habitants du ciel, comme des anges. Eh bien, les serviteurs de Dieu, que sont les anges, sont uniquement des esprits. On ne sert pas Dieu avec un corps de chair, de poussière ou de terre. Ça ne peut pas servir Dieu. Pour être au service de Dieu, il faut pouvoir circuler à de grandes vitesses dans tout l'univers
il n'y a que les esprits de feu ou de vent qui peuvent circuler à ces vitesses-là. Donc, quelqu'un avec un corps ne peut pas circuler, ne peut pas être les yeux de Dieu dans l'univers, ceux qui vont servir Dieu aux quatre coins de l'univers. Donc, pourquoi nous a-t-il fait savoir que finalement l'homme n'est que chair et que ses jours seront réduits 120 ans? Voilà un nombre de questions que je me pose, que je me suis posé, que vous vous posez, que vous comprenez que je vous les pose cet après-midi pour bien comprendre le thème de notre étude, le sabbat du diable et les versatilités du mariage. Maintenant, voici une autre incompatibilité, la notion du repos. Pourquoi la notion du repos du septième jour quand le Dieu créateur et ses serviteurs ne se fatiguaient point? Regardez ce que dit Ésaïe chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. L'Éternel Dieu dit qu'il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun ange qui se repose. Il travaille pour, je vais utiliser une expression terrestre, parce que je ne connais pas l'expression céleste pour dire ça. C'est-à-dire qu'il travaille jour et nuit sans jamais se reposer. Il ne se lasse point. Il ne se fatigue point. Dieu a créé les esprits infatigables pour qu'ils soient tout le temps au service de Dieu sans jamais se fatiguer. Voilà pourquoi le texte biblique dit, de plus, il dit des anges, celui qui a fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc voilà la nature des serviteurs de Dieu, vent et flamme de feu. Donc le vent et les flammes, les feux, peuvent-ils se fatiguer? Non. Or, il fait Adam et Ève de vent et de chair, c'est-à-dire esprit, ruach, pneuma, vent, esprit et de chair. Mais il sait qu'avec la chair, Adam et Ève ont le risque de se fatiguer, c'est-à-dire de sortir du cadre de serviteur et entrer dans un cadre de personnes qui vont commencer à dire, je suis fatigué, j'en ai assez, je ne peux pas, c'est quoi ça, pourquoi on vit comme ça, pourquoi on fait comme ça, etc., etc. Alors, à toutes ces questions que nous avons posées plus haut, je propose une autre question, peut-être, qui va éveiller un début de réponse à votre esprit. Dieu était-il en train de mettre en place le test de la chair et de l'esprit de l'homme? L'esprit enveloppé dans la chair humaine, n'est-ce pas que les anges comprennent que le mélange conçu par Lucifer qui voulait s'ériger en Dieu et créateur avec des créatures faites de matière et d'esprit ne fonctionne pas? C'est comme vouloir mélanger le bien et le mal. Et voilà pourquoi Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a là un mélange incompatible, paradoxal, détonnant. Le mélange de la chair et de l'esprit, de la matière et de l'esprit. Deux natures différentes, ça ne peut pas fonctionner. Mais Lucifer n'a rien voulu entendre. Alors Dieu dit, nous allons en faire la démonstration. Alors Dieu crée les cieux et la terre. Mais Dieu sait ce que ça va lui coûter à lui. Et il sait aussi ce que ça va nous coûter. Mais l'expérience est indispensable pour éliminer tout doute de l'esprit de toutes les créatures de l'univers qui ont entendu, en particulier les anges qui étaient dans le service avec lui auprès de Dieu, qui ont entendu ses plaidoiries, ses discours politiques concernant le fait qu'il fallait que Dieu accepte de faire les choses différemment. D'accord? Nous allons réfléchir à tout cela quand nous aborderons le chapitre 3 de Genèse avec le serpent. Mais pour l'heure, nous allons nous poser une dernière question pour pouvoir terminer notre étude cet après-midi. Donc, pour encore mieux comprendre le livre prophétique et véridique, le livre de la vérité,
le livre de la Genèse et les vérités et les révélations divines, nous allons nous pencher sur le repos du sabbat et le mariage versatile. C'est moi qui l'appelle versatile et vous allez savoir pourquoi bientôt. Deux autres paradoxes. Donc, le repos et le mariage sont deux paradoxes, deux incompatibilités au royaume de Dieu. Premièrement, parce que dans le royaume de Dieu, on ne se repose pas. Et deuxièmement, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mariage. L'aventure que nous commençons cet après-midi se poursuivra le mois prochain. Et c'est là que nous allons aborder l'aspect du mariage, puisque l'étude sur le sabbat prend un certain temps et nous ne voulons pas être trop long. D'accord? Donc, patientez pour la prochaine fois. Donc, disais-je, l'un des grands paradoxes de la création révélé dans une déclaration de Jésus, Marc chapitre 2, verset 28. Quel est ce paradoxe? Regardons ce que dit Marc 2, versets 27 et 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Quel est le paradoxe là? Le sabbat a été fait pour l'homme et en même temps, l'homme pas pour le sabbat. Et le Fils de l'homme maîtrise tout ça. Qu'est-ce qu'il maîtrise? Pourquoi ce paradoxe? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Chers amis, pour comprendre cette déclaration du Christ, il nous faut comprendre une des bases majeures du fonctionnement du royaume des cieux. Comment fonctionne le royaume des cieux? Le fonctionnement des œuvres de Dieu et son royaume sont décrites dans les textes que nous allons maintenant vous lire. Nous commençons par Somme 19, verset 1 et verset 2. Vous êtes toujours là, vous n'avez pas pris sommeil, vous n'êtes pas laissé perturber ou distraire. OK? N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Somme 19, 1 et 2. Nous allons même lire 2 et 3 plutôt. 2 et 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste le Dieu. Mais le troisième verset, regardez-le bien, lisez-le encore. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Le jour instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire qu'il y a là un permanent, un perpétuel, quelque chose qu'on appelle un continuel. Le jour, un autre jour, la nuit, une autre nuit, le jour, un autre jour, la nuit, une autre nuit, le jour, et ça repart tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça. On appelle ça un perpétuel. Maintenant, regardez le texte suivant, Nombre 28, verset 10. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc, dans le sanctuaire, là où Dieu habite, il a dit, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, parmi les hommes. Donc, on retrouve le principe du perpétuel que Dieu instruit et que Dieu inclut dans le service du sanctuaire. L'holocauste perpétuel, c'est-à-dire un holocauste qui a lieu tous les jours sans jamais s'arrêter, sans jamais discontinuer. Suivant. Daniel chapitre 8, verset 13, 11 à 14. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Merci. Écoutez-moi bien, mes amis, c'est l'instant crucial de l'étude de cet après-midi. Ne soyez pas distraits. Il est très important que vous compreniez cela. La question est, quelle est la base du fonctionnement du royaume de Dieu? À travers la petite corne dont il est question dans ce texte, cette petite corne qui symbolise le pouvoir satanique, il y a piétinement du
perpétuel. Sachez que le mot sacrifice dans le texte a été ajouté par les traducteurs. Il n'y a pour croyant bien faire, pour une meilleure compréhension du texte. Mais dans l'original du texte biblique, il n'y a pas le mot sacrifice. Il y a le mot perpétuel. Donc, combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel et le péché dévastateur? Le perpétuel est la base fondamentale du fonctionnement du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne dort pas, les anges qui sont à ses services ne dorment pas, il y a un service continuel, permanent, perpétuel, tout le temps, jour et nuit, pour parler le langage humain. Un travail qui ne s'arrête jamais, jamais. Celui-ci est donc dérangé par le péché dévastateur. Et c'est quoi le péché dévastateur? C'est le repos, le sabbat, le repos. C'est ça qui devient le péché dévastateur. Parce que le perpétuel ne peut pas souffrir le repos, parce qu'il faut que ça aille en continu et en permanence. Donc, quand Lucifer introduit la notion de vouloir faire autrement, donc d'avoir un moment pour travailler et un moment pour se reposer, le jour, la nuit, le congé, etc., il est en train d'aller à l'opposition, à l'encontre du fonctionnement basique du royaume des cieux, de l'univers de Dieu, le perpétuel. Si Dieu s'arrête de travailler, l'univers est mort. Parce que c'est lui la vie, c'est lui qui donne en permanence sans jamais s'arrêter à travers lui et ses serviteurs. Il communique la vie et l'existence à tout l'univers. Donc ça ne peut jamais s'arrêter. Donc y introduire le repos, c'est dévaster le royaume. C'est ce que la Bible appelle le péché dévastateur. C'est les idées sataniques pour faire contrairement à ce que Dieu veut faire, a l'habitude de faire et qu'il fera toujours. Un perpétuel, un répétitif, un permanent, un continuel, un constant, cela ne doit jamais s'arrêter. Donc, les idées, disais-je, lucifériennes, à cause de la corruption de ces facultés, de ces sanctuaires, dit Ézéchiel, à cause de la volonté de prendre le pouvoir, de s'élever au-dessus de Dieu, eh bien, ces idées-là vont mettre en danger le perpétuel, donc le fonctionnement du royaume. Donc, par ce péché dévastateur qui, de façon choquante cet après-midi, eh bien, atteint vos oreilles parce que vous entendez que je vous dis que le péché dévastateur, c'est le repos. Ah ben oui, parce que dans le ciel, on ne se fatigue pas. Sur la terre, on peut avoir besoin de ça, mais pas dans le ciel. Le ciel, c'est un fonctionnement permanent. Dans le sanctuaire céleste, il y a un fonctionnement perpétuel. Dieu a introduit ce même principe du perpétuel dans le sanctuaire terrestre, avec un agneau sacrifié tous les matins et tous les soirs, perpétuellement, à perpétuité, sans jamais s'arrêter. Donc, l'idée de Lucifer d'alterner jour, nuit, travail, repos, Dieu va l'exposer dans la Genèse, dans la création. Mais comme Dieu fait toutes choses de façon parfaite, de façon bonne, très bonne, eh bien, les choses vont fonctionner. Mais vous avez vu qu'elles vont très vite dysfonctionner sous les coups de boutoir, l'égide de l'ange déchu. Ça va dysfonctionner et puis ça va aller en se dégradant et ça va devenir si dégradé que Dieu dit, je regrette d'avoir fait l'homme. L'homme n'est que chair. Et il envoie le déluge et il détruit tout. Donc, l'intelligence que Dieu nous donne doit nous emmener à nous reposer la question. Quels sont les messages d'avertissement et de révélation des vérités, des choses invisibles que Dieu nous propose dans le livre de la Genèse et dans les autres livres prophétiques? C'est ça qui doit être l'objet de notre recherche et non pas nous baser simplement sur ce que nous avons appris par le passé
et que Dieu n'avait même pas encore révélées parce qu'il dit qu'il va les révéler à la fin. Il y a dit à Daniel, toi, va te reposer. Ces choses-là sont réservées pour ceux qui vont venir après les 2300 soirs et matins. Lorsque viendra le moment particulier où je vais donner de l'intelligence à ceux qui doivent enseigner la justice à la multitude. D'accord? Donc, chers amis, le temps est venu pour nous de nous pencher sérieusement sur les révélations du livre de la vérité, pour comprendre ce qui s'est passé dans le ciel, l'état d'esprit de Lucifer, les actes posés par lui, les conséquences que cela a, et la force de séduction du diable, qui fait qu'il peut nous piéger à tout moment, si ce n'est l'intervention de l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. C'est plus fort que vous. Donc, appuyez-vous sur moi. Donc, pourquoi je parle du sabbat du diable et du sabbat de Dieu? Et la prochaine fois, du mariage versatile. Dans la parabole du semeur, on voit que la semence au fils du royaume est une bénédiction, une bonne récolte pour le royaume. Tandis que la semence ivraie est une malédiction, une mauvaise chose pour le royaume. Les fils de Dieu, aujourd'hui sur la terre, doivent comprendre ce qu'est le sabbat de la création pour ne pas adorer le diable le jour du sabbat, le 7e jour. Parce que vous pouvez croire que vous adorez le Dieu créateur le jour du sabbat, alors que vous êtes en train d'adorer le diable. Sa force de séduction est inimaginable. Quand le sabbat a été créé par Dieu, le péché existait-il déjà? Oui, il existait déjà. Donc Dieu, en grand Seigneur, arrête le travail de la création après 6 jours pour continuer à œuvrer, à travailler en présentiel, en toute visibilité avec Adam et Ève, pour qu'ils comprennent que leur repos, ce n'est pas simplement observer un jour, mettre un jour de congé de côté, de non-activité de côté, mais le repos, le vrai, c'est rencontrer Dieu, être avec Dieu, le Créateur, afin que son œuvre, ses créatures, soient constamment bénies et sanctifiées. Je reprends. Dieu, en tant que grand Seigneur, arrête le travail, ce qu'il fait après 6 jours, pour continuer, parce que Dieu ne s'arrête jamais, à œuvrer, à travailler en présentiel, en toute visibilité avec Adam et Ève, pour qu'ils comprennent que le repos, ce n'est pas d'observer un jour simplement, mais c'est la rencontre avec Dieu, c'est être avec Dieu, le Créateur, afin que son œuvre, ses créatures, soient bénies et sanctifiées par lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, le sabbat n'est pas un congé hebdomadaire, mais une rencontre qui suppose l'arrêt de tout autre travail séculier parce que l'on a rendez-vous avec Dieu qui nous bénit, qui nous sanctifie, qui nous instruit. C'est un travail spirituel de rencontre avec Dieu et nous avec lui. Donc, Dieu va entrer dans le temps, tu veux bien, Dieu va entrer dans le temps pour se mettre à notre niveau, pour être en nous et nous en lui. Donc, le 7e jour est la portion de temps que Dieu se réserve pour être avec nous. C'est un temps sacré. Là, le jour et la nuit, les ténèbres et la lumière ne se mélangent plus car Dieu est uniquement lumière. Donc, quand nous observons le sabbat du 7e jour, nous nous projetons dans la rencontre prophétique et sabbatique avec le Dieu d'éternité, là où le temps n'est plus
Ça s'appelle le perpétuel. Donc, l'observation du sabbat est est un appel, une louange, une prière, une réflexion, à savoir comment nous allons retourner auprès de Dieu dans le perpétuel. Et le diable ne veut pas que vous retourniez dans le sanctuaire, que les êtres humains retournent dans le perpétuel de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Donc, observer le sabbat, c'est apprendre que Dieu ne se repose pas, et nous non plus, en tant qu'esprit. Nous le faisons en tant qu'être humain, mais nous sommes destinés à être des esprits. Nous devons déjà vivre, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, le sabbat est un temps où Dieu va nous apprendre les choses du monde invisible. Le sabbat est important, mais il ne faut pas lui donner le mauvais sens, ni le mauvais contenu. Dieu va nous apprendre ce qui se passe dans le livre de la vérité et dans le monde invisible. Il nous apprend que Dieu ne se repose pas, que le salut n'est pas dans le respect du 7e jour, mais dans le respect de la rencontre avec Dieu, dans un temps qu'il a créé et fixé, parce que nous sommes des êtres visibles et finis. Et Dieu a fixé un temps de façon perpétuelle. Donc le sabbat est un perpétuel qui revient en permanence, parce que Dieu, c'est un être qui fait les choses dans la répétition permanente. Ça fait partie de son mode de vie et ça fait partie de son mode éducatif. Donc, le sabbat devient pour nous une façon d'entrer dans le circuit, d'entrer dans le circuit du royaume, d'entrer dans le perpétuel. Le sabbat va célébrer les bienfaits du travail permanent, moral, spirituel, céleste et autres, du grand travailleur divin, du royaume. Dieu nous demande de nous arrêter sur la terre, le sabbat, pour comprendre comment fonctionne le Dieu du royaume et son perpétuel. Donc la proposition de repos, Dieu l'a retournée contre Lucifer. Il avait cru pouvoir détourner et troubler le fonctionnement du royaume. Dieu va créer un sabbat sur la terre, mais il va lui donner un contenu qui va permettre aux individus de donner gloire à Dieu au perpétuel, au fonctionnement divin. Voilà donc le sabbat diabolique proposé. Dieu le retourne contre lui en faisant du repos un repos béni et qui nous rend saints, qui nous sanctifie. Donc le sabbat devient un temps de conscientisation, de raisonnement quant au pourquoi de notre existence, un temps d'éducation de notre esprit et de notre formation de fils et filles, serviteurs de Dieu dans le perpétuel. Se reposer ou arrêter le travail, c'est simplement parce que l'on veut aller à la rencontre de Dieu pour qu'il nous confirme si nous avons la bonne conception, la bonne attitude, la bonne conscientisation vis-à-vis de son royaume et de son exercice perpétuel. Donc, quand on observe le sabbat, on dit à Dieu et à tout l'univers qu'il y a sur la terre une famille de serviteurs fidèles pour le royaume des cieux et son perpétuel et qui se reconnaissent dans la famille céleste. Le serviteur qui avait pris congé du maître et de ses biens, que lui est-il arrivé? Il a été jeté dehors. Il a observé le sabbat du diable, n'est-ce pas? Un repos qui est non bénéfique et sanctificateur. Ceux qui avaient travaillé, faisant lui fructifier leur bien, par contre, du maître, furent récompensés. Donc, mes amis, nous en arrivons à la fin, pratiquement. Observer le sabbat, c'est dire à Dieu que nous l'aimons et aimons notre prochain et nous aimons passer du temps ensemble pour vivre avec lui un jour et avec eux dans un perpétuel. Alors, pendant 6 jours, nous apprenons à servir et le sabbat, nous venons devant Dieu pour
donner témoignage du service et des bienfaits du service. Le sabbat est fait pour l'homme parce qu'il a besoin de rencontrer Dieu. Mais l'homme véritable, qui pendant un temps est enfermé dans la chair, n'est pas fait pour le sabbat. Il n'a pas besoin de repos. Mais pour Dieu qui le rencontre ce jour-là, en tant qu'homme de chair et d'esprit, il y a un temps de rencontre, un temps de communion, un temps pour apprendre à adorer. Le sabbat n'est pas un jour de l'homme, le jour de l'homme, le jour de repos de l'homme, mais c'est le jour du repos de Dieu. Voici ce que nous dit le texte d'Ésaïe chapitre 58, verset 13, que nous allons lire pour terminer. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. On peut souligner cette première partie du verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Le sabbat n'est pas ton jour de repos. C'est pas ton jour de congé ou de cessation de travail. Le sabbat est un jour de Dieu. Jour où il te donne l'opportunité de le rencontrer de façon à ce qu'il te bénisse, te sanctifie, te prépare pour que tu retournes à ta place dans le service, dans la famille de Dieu, dans un perpétuel. Maintenant, quelles sont les raisons et la vraie philosophie du sabbat? Donc, après le péché, le texte dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, les 4 raisons qui font que nous acceptons de mettre à part, selon le commandement divin, le 7e jour sont, 1, rencontrer Dieu, 2, le proclamer comme créateur des cieux, de la terre, de la mer et des sources d'eau, Dieu éternel et perpétuel, qui bénit et sanctifie. 3, l'adorer avec les louanges et les remerciements, action de grâce, action d'amour et de grâce. Et 4, donner un sens à la parole de vie dans nos vies de personnes faisant partie du monde invisible. Donc, nous devons désapprendre, entre autres, à honorer le temps, le jour, et à apprendre à honorer le Dieu du temps, le Dieu du sabbat, le Dieu du jour appelé 7e jour. Est-ce que nos pratiques religieuses ou autres ce jour-là honorent vraiment et élèvent vraiment le Dieu qui vit dans le perpétuel, le Dieu créateur? Pour que nous ne puissions pas nous attacher aux incompatibilités du texte, aux paradoxes du texte, aux mensonges sataniques, aux choses visibles et aux ombres, Dieu a fait quelque chose d'étonnant. Est-ce que vous avez noté, chers auditeurs, que lors de la création, il a fait que les 6 jours soient divisés d'abord en un temps de lumière solaire, réservé au travail, puis un temps de ténèbres et de repos la nuit sous l'influence de la lune et des étoiles. Dieu sème le jour, car Jésus dit, il y a 12 heures au jour pour travailler. Dieu sème le jour et le diable, ennemi de Dieu, sème la nuit. Quand les hommes sont dans le temps du repos physique, Dieu dénonce le repos. Mais il s'en sert pour nous attirer à lui, simplement, pour nous rencontrer aujourd'hui. Et dans l'éternité, il n'y aura pas de sabbat. Même si vous avez lu dans la Bible, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant lui, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit que la chair ne sert de rien et que Paul dit la chair n'hérite pas du royaume des cieux. Alors pourquoi la chair va venir se prosterner devant Dieu? Le texte s'adresse aux enfants d'Israël de la chair, de la terre. S'ils avaient suivi les commandements de l'Éternel, les directives, à chaque sabbat, les Israélites de chair viendraient se prosterner devant Dieu et l'adorer comme il se doit. Mais le texte ne peut pas être pris pour dire qu'il y aura le sabbat dans le ciel, dans le royaume de Dieu, parce qu'il n'y a pas de sabbat dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de repos. D'accord? Donc,
Le texte peut simplement vouloir dire qu'il y aura des rencontres et le langage utilisé pour que, ceux à qui Ésaïe comprennent, le langage est symbolique. Il y aura des rencontres et ces rencontres-là vont servir à une chose pour se prosterner devant l'Éternel. Donc, venir l'adorer. Donc, il y aura des temps d'adoration dans le ciel, certes, des temps de rassemblement pour l'adoration, les louanges, les remerciements, les actions de grâce et d'amour envers Dieu le Créateur, mais il n'y aura pas de coucher de soleil dans le royaume des cieux, car Dieu lui-même est le soleil qui ne se couche jamais, et on ne connaîtra pas de sabbat comme on connaît aujourd'hui. Donc, le 7e jour doit avoir le sens de perpétuel à la rencontre de ceux qui sont de chair, mais vivent selon l'esprit. Nous nous exerçons par l'observation du sabbat régulièrement à retourner dans le perpétuel, aller à la rencontre du Dieu qui a créé et nous donne la tranquillité, le vrai repos de l'esprit pour l'éternité. Ce Dieu-là a donné tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il possède pour notre salut et notre bien-être éternel. Donc, aujourd'hui, en 2024, il est grand temps, l'heure est de choisir quel Dieu nous voulons servir et adorer. Apocalypse 14, verset 7. Bientôt, chers amis, je termine par là, la terre entière se mettra en adoration devant la bête et célébrera un jour, le dimanche, le repos du diable, le sabbat du diable. Un temps de repos au nom de l'écologie, au nom de la religion, au nom de l'unité familiale, au nom de l'unité des hommes sur la terre. On va adorer non le Dieu créateur, mais le prince de ce monde, en un jour que Dieu n'a ni béni ni sanctifié. Il n'y aura pas de sabbat fait pour l'homme dans l'éternité, mais il y aura certainement l'homme fait, pour bénéficier du repos éternel. Il n'y aura pas de coucher de soleil, personne fait de chair, mais des temps de rencontre perpétuels, les esprits se rencontrent, les êtres glorieux se rencontrent pour se prosterner et adorer Dieu dans l'esprit du sabbat. Puisse Dieu, l'esprit de Dieu, nous aider à faire le bon choix et comprendre pleinement pourquoi nous l'avons fait et être remplis de joie et être remplis de paix. Voilà, merci à vous et à très bientôt.